Salut les amis, je voulais vous remercier pour tous vos mots. Franchement, j'ai halluciné tous vos commentaires sous ma vidéo. Je vous ai tous lus, j'ai répondu à certains d'entre vous. J'ai passé environ 2h30 à vous lire et j'ai pas encore lu les mails. Il y en a certains qui m'ont envoyé des mails aussi. Donc vraiment, je vous remercie pour votre bienveillance, vos conseils et toutes vos bonnes vibrations que vous m'avez transmises et soutien, tout ce soutien que vous m'avez envoyé. Je rappelle pour les gens qui n'ont pas qui n'ont pas vu l'autre vidéo, ceux qui prendraient celle-ci en cours, je rappelle, petit résumé des faits. Ma maman est rentrée aux urgences pour un bras cassé le 5 décembre. Elle pouvait rentrer le soir, mais elle est restée pour la mise en place de l'aide à domicile, qui devait commencer le 6, et elle est décédée dans la nuit, sans que je sois prévenue d'aucun problème. Pendant la nuit, sans que je sois prévenue du décès le lendemain matin, on l'a cherché partout, le lendemain matin avec les aides à domicile qui devaient la ramener. Au bout d'un moment, je tombe sur le docteur qui m'annonce comme ça qu'elle est morte sans me donner plus d'explications. Donc après, dans les entretiens que j'ai eus avec cet établissement, le médecin m'a annoncé que ne pas lui avoir porté assistance volontairement parce que il n'intervenait pas sur les personnes au-delà d'un certain âge. Peu importe apparemment l'état, hein, parce qu'elle est juste venue pour une radio du bras. Et donc il a laissé perdre sa respiration de 2h30 à 3h50 sans rien faire et en assumant totalement ce comportement, quoi. Donc ils m'ont dit que j'aurais pas pu venir, donc ils m'ont pas appelé dans la nuit parce que j'aurais pas pu venir parce que les visites étaient interdites aux urgences. Et donc que j'avais rien à dire. Voilà, donc je vais vous raconter une autre partie de l'histoire, parce que je pense que c'est important de lier les deux. Et je vais vous rajouter quelques petits détails que je vous avais pas raconté la dernière fois. Donc déjà avant, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je pouvais mettre une photo de ma maman. Donc j'avais mis là il y a une photo où elle est jeune. Non, là c'est en pause la vidéo, donc c'est tout sombre, mais et donc ah non, c'est pas parce que c'est en pause, c'est parce que c'est le début, voilà. Mais je vais vous montrer justement les dernières photos qu'on a faites, comme ça vous allez voir qu'elle était loin d'être à l'article de la mort, hein, donc voilà. Ah mince, pourquoi ça marche pas? Voilà, j'ai trouvé un autre moyen de mettre la photo parce que les applications de visionnage déconnent depuis que, enfin, ils essayent de me faire mettre Windows 11 et je refuse et je remarque que j'ai plein de trucs qui déconnent, genre les visionneuses, des trucs comme ça. Enfin bref. Donc là j'ai mis avec Photoshop. Donc vous voyez. Là, ma maman, elle n'est pas du tout à l'article de la mort, hein. Franchement, ça c'est une photo qu'on a fait en octobre. Et donc voilà, les personnes qui m'avaient demandé de poster une photo, ben voilà. Et puis, je vais vous en montrer une autre. Voilà, celle-ci. Donc, je vais la laisser à l'écran du coup. Donc ce que je voulais vous raconter, c'était que c'était la deuxième fois en fait qu'elle allait dans ce service des urgences, la première fois étant 15 jours plus tôt, exactement 15 jours plus tôt.
C'était le même topo. Elle est juste allée faire une radio. Elle était tombée. Et c'était vraiment la première fois qu'elle tombe. Hein. C'est pas parce que là, elle est tombée 2 fois de suite, mais c'était vraiment la première fois que ça lui arrivait. Donc c'était samedi soir 19 novembre. Au soir. Donc elle est tombée. Le SAMU est venu. Ils n'ont pas jugé bon de l'emmener aux urgences. Ils l'ont mise dans son lit, comme c'était le soir de toute façon. Le dimanche, elle pouvait pas se lever, elle avait mal, ça lui faisait mal. Donc le lendemain matin, c'était donc le lundi matin, le 21 novembre, j'ai appelé son médecin traitant qui est venu, qui a prescrit donc une radio et qu'elle parte aux urgences. Et donc elle est partie au même endroit dans ce service-là. Et donc là, cette fois-ci, elle avait un os du bassin qui était cassé, mais pas déplacé, donc qui nécessitait pas d'intervention ni rien. Et donc comment dire, c'est un os du bassin comme ça qui est cassé, c'est comme une côte. Ça demande de l'immobilité, enfin une immobilisation et du repos. Et ça se remet tout seul. Alors, donc voilà, ça c'était le lundi. Alors déjà pour avoir cette info, moi j'avais dû appeler plusieurs fois, hein, c'était pas eux qui m'avaient appelé. Et donc elle est restée là-bas le soir parce qu'il fallait mettre en place un lit médicalisé puisqu'elle devait rester au lit et c'est pas dans son habitude, même si elle dort beaucoup, enfin si elle dormait beaucoup, de rester au lit. Donc elle a pas de, son lit n'était pas fait pour, vous savez, passer une table par-dessous là, une table de malade. C'était un sommier plein. Donc il fallait vraiment changer, mettre, et puis même pour les soins, pour tout ça, enfin c'était beaucoup plus pratique d'avoir un lit médicalisé, puis qu'elle puisse, avec un dossier qui se lève pour s'asseoir, etc. Pour pouvoir rester le temps de se remettre. Donc là, à ce moment-là, c'était ça dont il était question. Et j'étais en contact avec les mêmes auxiliaires de vie qui, après 2 semaines après, devaient la ramener et qui l'ont cherché partout. Et donc ce soir-là, elle est restée aux urgences. Le lendemain, il y avait les gens donc qui font la transition entre l'hôpital et la maison et qui justement voient qu'est-ce qu'il faut comme matériel nécessaire, etc. Ils sont venus le lendemain et le soir même, ils m'ont ramené ma maman et après on avait fait la commande du lit médicalisé. Alors donc là quand elle était allée là-bas, ce qui est important, c'est que elle n'avait pas voulu prendre de médicaments, ni manger, ni rien. Elle s'était opposée à tout. Vraiment, et moi j'avais eu déjà le lundi, ils m'avaient dit ça au téléphone, les soignantes. Le mardi, on m'avait redit ça, j'avais demandé des nouvelles justement à propos de ça. Et même le médecin en question, lui, je l'avais eu et il m'avait dit qu'elle était ingérable et que ici, on n'était pas approprié à recevoir des cas psychiatriques. Voilà, il m'avait dit ça comme ça. Voilà. Donc, il était un peu excédé et c'était, il lui tardait qu'elle rentre, quoi. Et c'était le moment où je l'avais eu avant sa sortie, où il m'expliquait qu'il fallait rester immobile, enfin voilà, toutes les choses, quoi. Et donc, pendant son séjour du 21 au 22, là-bas, elle a rien mangé, rien bu, elle s'est opposée à tous les soins, et je la connais, quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose, enfin vraiment, je sais qu'il n'y a rien à faire, et que
et que même voilà, elle peut être agressive, et je pense que les gens ils n'ont pas été sympas avec elle non plus, parce que pour qu'elle réagisse comme ça, c'est que le milieu lui a été hostile, donc elle a dû se braquer et ils n'ont pas été sympas avec elle, ils ont dû essayer de la forcer, donc elle a dû encore plus s'opposer, et voilà, et donc ils m'ont dit que elle était, enfin le médecin m'a dit ça, et d'ailleurs qu'elle était ingérable, et moi j'ai trouvé ça abusé pour un médecin, vachement, enfin je sais pas, c'est vraiment un manque d'empathie, de bienveillance par rapport à une personne âgée, qu'il y a marqué qu'elle est atteinte d'Alzheimer, donc les personnes atteintes d'Alzheimer, enfin voilà, elles sont spéciales, quand on les change d'environnement, elles peuvent être choquées, angoissées, et c'est des choses qu'un médecin il doit prendre en compte, quoi. C'est quand même hallucinant. Et un service des urgences, normalement, c'est fait pour enfin, recevoir toutes sortes de personnes. Donc déjà là, à ce moment-là, il m'avait choqué le mec. Mais en même temps, je m'étais dit, enfin, je m'étais dit c'est bien fait pour lui, que maman elle réagit comme ça, quoi. Enfin que voilà, enfin, ça m'avait, parce que j'imaginais tout à fait comment elle avait pu être, et du coup, voilà, j'ai pensé à ça. Et donc après, bah, elle est rentrée à la maison, et il n'y a pas eu de problème. La première semaine, bon, après le lit médicalisé il est arrivé le surlendemain, puis après il n'y a pas eu de problème. Elle s'est remise petit à petit. La première semaine, c'était un peu difficile, surtout elle a mis quelques jours à vouloir remanger correctement. Et puis après, au bout du 11e jour, en fait, ça allait beaucoup mieux. Et le 11e jour, c'était pardon, le 1er décembre. Le vendredi aussi, en fait, ça a été beaucoup mieux tout d'un coup, si bien que, ben, en fait, le dimanche, quand elle s'est levée, et ben, elle allait tellement mieux qu'elle s'est levée. Elle n'a même pas pris sa canne, elle s'est levée pour aller aux toilettes, comme si de rien n'était, alors que ça faisait 15 jours qu'elle était alitée, et elle m'appelait, enfin bref, voilà, une personne qui peut pas marcher et qui est immobilisée, quoi. Mais bon, tant qu'elle avait mal, elle savait qu'elle pouvait pas bouger, mais après, ben, le dimanche matin, elle a dû pas avoir mal, elle s'est levée, et puis voilà, elle a fait 5 mètres, et elle est tombée dans le couloir, et c'est là qu'elle s'est cassé le bras. Donc voilà, alors ben, la suite vous la connaissez. Le truc c'est que, alors voilà pourquoi c'est important, c'est que la première fois elle s'est pas laissée faire, elle n'a pas bouffé ni médicaments ni rien, et dans le compte rendu, cette fois-ci, à la première fois, il est noté la prise en charge de la douleur. Mais elle n'a pris aucun médicament. Et dans le deuxième compte rendu, il n'y a pas écrit de prise en charge de la douleur. Et cette fois-ci, elle a pris les médicaments. Donc on ne sait pas ce qu'elle a pris. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est pas que des paroles. Le fait qu'elle n'a pas pris les médicaments, c'est noté à plusieurs endroits. Donc il n'y a pas, voilà, il y a pas de lézard à ce niveau-là. Donc pour moi la question c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement, enfin voilà, vu qu'il y avait déjà eu quelque chose d'hostile entre le médecin et elle,
et enfin, le médecin, il n'a pas à être hostile envers ses patients, hein, mais bon, il y avait eu déjà quelque chose, quoi, un accrochage la dernière fois. Ça a dû, il s'est dit, oh là là, ça va perturber mon service des urgences, ou je sais pas quoi. Et donc, ben, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci pour qu'elle soit gérable? C'est la question que je pose.